Est-ce qu'on doit tout se dire dans un couple? Est-ce que dans un couple on doit tout, absolument tout se dire et jamais rien se cacher? Est-ce que le mensonge est permis ou pas? Ou non? On en parle avec vous les amis aujourd'hui. Je pense que tout le monde est en couple. Bon, non. Bon, ceux qui ne sont pas en couple, levez la main. Non, je parle sur le plateau les gars, derrière on ne voit pas du tout. Ouais, du tout, on ne voit pas du tout, tu vois, on n'est pas au courant que vous existez. Donc quand vous levez les mains, je sais pas comment il faut à la maison pour vous voir. Je dis sur le plateau, qui sont ceux qui ne sont pas en couple? C'est Renan, la dernière fois tu donnes le numéro de qui ici? C'était pas le numéro de mon meilleur ami. Oui, mais après tu passais ton tu sais que ton mec il est en formation. Tu as dit à Angela que ton mec il est en formation. Attends, Gabi, s'il te plaît. Merci beaucoup, c'est pas des Serena. choses comme ça. Je ne suis pas moi. Je ne suis pas en couple. Peter, où est passée Rihanna? Je sais pas. Est-ce que. Rihanna. Elle est passée derrière à l'émission. C'est ça que moi je laisse nommer Rihanna parce qu'elle a un gros boule en fait. qui devait aller à l'émission? Ok. Dans MC aussi, je n'ai pas en couple. Non, non. Dans celui qu'on Non, a mais plané, vous le pas c'était savez qui? quand même depuis. Celui qu'on a plané, il fallait c'était qui? On va pas appeler deux ici. Voilà. Il veut l'ondorien. En tout cas. Non, mais moi, Je peux pas être même, en toi, couple tu le avec sais, deux gars, personnes c'est quand pas- même. C'était les Quand même, quand même. Les gens, c'est comme ça que vous êtes. Gabi, tu es Vous le êtes- seul en couple sur ce plateau. Eh non, vous êtes terrible. Non, mais je suis en couple, je suis en couple. Bonjour, machin. Oui, je disais. Non, c'est pour l'émission et qu'il faut bien quelqu'un qui va. Je suis Allez, moi. Non, on vient de signaler qu'elle Elle est est partie en Je suis en fait. Donc. couple, donc. Ouais. Moi, par contre, moi, j'ai dit la Alors, la question c'est est-ce que vous permettez, vous, un petit mensonge ou parce que vous permettez le mensonge dans le couple? Parce que vous pensez qu'on doit tout se dire dans un couple? On doit On pas commence tout par se dire. oui ou par non. Il faut que finalement, je te jure que la semaine prochaine, il faut qu'on ait nos par 4. Je te promets, sur la vie de ma mère, là c'est non. Non, on structure bien. On Est-ce ne qu'on doit ment- tout se dire dans un On ne couple? ment pas. On ne dit pas la vérité, c'est tout. Serena, tu dis ça comme tu veux, mais quand tu dis pas la En fait, vérité, c'est un mensonge. C'est-à-dire que tu Non, tournes mais ça comme tu veux. je ne te dis pas la vérité. Je ne te mens pas. Tu ne dis Serena, juste si tu pas ne la dis pas- vérité. Serena, si tu ne dis pas ce qui est, Eh, c'est un mensonge. ouais, c'est un mensonge. Mais si je Soit ne dis tu te donc pas, tais. justement, je ne dis donc pas la vérité. En fait, Tu elle mens. se tait. Elle préfère se taire. C'est mieux. Donc, D'accord, ok. mais pour tout se dire, je suis contre. Il ne faut pas tout se dire dans un couple. Peter, Moi, je dirais que dans un couple, on va pas forcément se mentir, on va pas tout se dire quand même. Ça, c'est la normale. On va pas tout se dire. Et maintenant, tout se dire même, c'est parfois même gâté. C'est un peu comme si tu me demandes que quand Oui je ou fais... non, Peter? Quand je fais... Non, j'ai dit non. Quand je fais par exemple, tu me demandes comme si, quand Peter, quand tu fais l'ondulette, tu mets tous les épices du monde. Non, pas. Il y a des épices qu'il faut pousser une ondulette particulière. C'était pas l'exemple je dois- parfait, non, tu franchement, sais. c'est- Ah oui. Marie-Christelle, Franchement, Déjà, j'ai franchement, envie quand de tu dire fais, oui, mais je dis non. Ouais. je vais dire oui. Ouais, Je vais dire oui. Maintenant, en couple, marié, c'est deux mondes différents. Vous êtes en couple, c'est que vous apprenez encore à vous Non, on veut pas connaître les couples peut-être. que- Alors, est-ce qu'on doit Maintenant, tout alors, faire vous dans un êtes sérieux. marié, vous êtes sérieux. Vous êtes unis, vous cachez encore quoi? Oui, vous êtes unis, ne vous cachez plus rien. Vous avez fait un choix. Assumez votre choix jusqu'à la gare. D'accord. Bon, Donc, il pour faut toi, on bien doit qu'il y tout ait se un dire. débat sur le plateau. Ouais. Non, il faut tout se... Donc, si vous êtes mariés, dites-vous tout. Vous avez décidé d'être ensemble, unis. Ok. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous cacher les choses encore. D'accord. Tu penses qu'on doit tout se dire dans un couple? On a donc, on est à 2 contre 1. Ça va être très intéressant tout ça. Voilà. Vous pensez que, est-ce que vous aussi à la maison vous réagissez? Surtout ceux qui sont connectés sur la Facebook, vous avez les standards pour nous rejoindre ici en direct. Vous envoyez SMS ou directement sur WhatsApp. Vous pouvez me laisser de gentils petits messages vocaux. On les prendra ici en direct. Vous nous écrivez donc aussi 57 56 41 65. ou rendez-vous sur la page Facebook. Le Morning Show. On est quand même allé poser la question à une psychologue. Bon, quand on est allé poser la question, franchement, ce genre, elle a traité le sujet pour nous. Une psychologue, elle s'appelle Thérèse Augier, une très très grande spécialiste des relations de couple d'ailleurs. Elle tient un forum international qui se tient chaque année sur les relations de couple, sur comme la gestion d'ailleurs des couples. Ouais. Elle avait d'ailleurs fait les différentes déclinaisons. Pourquoi le mariage, les couples, les relations simples, les relations libres, Voilà, etc. j'en Elle a parlais. fait des différentes déclinaisons et je reviendrai là tout à l'heure sur ce que tu disais que c'est dans un mariage qu'on va tout se dire, en dehors on peut se mentir, etc. Je te dirais maintenant pour que l'explication qu'elle donne, où elle inverse les deux, que au contraire, quand on est en train de construire notre relation, on doit pouvoir tout se dire, parce que c'est là où c'est la base. C'est la là. base. Si on se ment déjà très tôt, lorsqu'on a le mariage, c'est fini, c'est la C'est catastrophe. fini, on n'aura Bon, plus. voici ce qu'elle pense sur le sujet. Absolument pas.
En fait, on confond 3 choses. Être transparent, être sincère ou être vrai. Être transparent, ce serait tout se dire. Vous savez, c'est cette fameuse nuit que passent les amoureux en disant « Dis-moi, qui sont tes ex? Qu'est-ce que tu as fait ?» On voudrait tout savoir du passé de l'autre. Pourquoi? Pour apaiser un sentiment de jalousie, ce sentiment qui est inhérent au sentiment amoureux. Et c'est assez malsain, c'est une sorte de voyeurisme. Ce qui est au passé appartient au passé. Ce qui est de l'ordre de l'intime doit rester intime. On n'a pas à tout raconter à l'autre. Alors la deuxième chose, ce serait de dire, on doit être sincère dans un couple, pouvoir partager toutes les émotions qui nous traversent. Donc si un jour je suis amoureuse d'un autre, je dis, tu sais, je suis amoureuse d'un autre, je dis ça à mon mari, et il devrait l'entendre et devoir pouvoir supporter tous mes états d'âme. La troisième chose, ce serait être vrai. Être vrai, c'est de dire à l'autre ce qu'on vit actuellement, notre réalité. Je vais te raconter ce que j'ai vécu, peut-être je vais te raconter ce dont j'ai besoin, mais pour améliorer notre relation. Finalement, le critère de discernement qu'on devrait avoir toujours en tête quand on parle à l'autre, c'est est-ce que ce que je suis en train de confier va nous permettre de faire grandir notre amour? Voilà le seul critère qui vaille. Bon, c'était trop court, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, le site internet. Merci beaucoup Thérèse, donc qui de façon brève a dit dans quel cas il faut se dire les choses, avec un gardant en tête la fameuse question, est-ce que ce qu'on va se dire va nous permettre nous d'avancer ou du moins va nous permettre de progresser. Sinon dans le cas contraire, ne dites absolument rien. Alors, il ne faut pas tout se dire dans un couple. D'ailleurs c'était assez grand. Il faut savoir qu'il y a des petits mensonges et des gros mensonges dans un couple quand même aujourd'hui. Alors je commence d'abord par Peter. Sur la question tu dis que non, il ne faut pas tout se dire. Alors toi dans quel contexte que tu te retrouverais par exemple en train de mentir à ton conjoint ou ta conjointe ou celle avec qui tu es? Bon, d'abord, il y a des vérités qu'on peut partager, tout comme il y a des vérités également qu'on peut garder pour soi. Donc quand on dit que tu vas mentir à ta copine, c'est pas comme si tu vas forcément faire quelque chose de malsain et que tu vas cacher ça à ta copine et tu vas venir dire que tu as fait quelque chose de bien. Je peux faire quelque chose de bien, je te dis pas, mais je t'ai toujours menti. Donc le mensonge dans un couple, c'est pas forcément ce qui est mauvais, mais également quelque chose de bien qu'on garde. Donc moi, généralement, c'est comme cette dame vient de dire, Madame Thérèse, là, c'est totalement vrai. Dans un couple, quand tu sors un propos vrai ou faux, la question que tu te poses d'abord, c'est est-ce que ça va pousser notre couple devant? Est-ce que ça va nous aider? Dans le cas contraire, tu fermes ta bouche, tu restes calme. Et par contre, moi, par exemple, je lis beaucoup les magazines. Et ce matin, quand j'ai vu le sujet, je suis revenu sur un magazine que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué, c'est Marie-Claire. Tu vois, parce que Marie-Claire donne souvent des sujets, par exemple, sur ça. Et il y avait un résumé total sur ça, que je vais reprendre, vous allez m'excuser. L'important dans un couple, toujours selon une spécialiste, n'est pas de tout se dire. Bien au contraire, c'est de construire ensemble, d'évoluer et même se dévoiler au fur et à mesure. Maintenant, si je commence à te dire toute la vérité, ce qui veut dire que j'ai plus de secret pour toi. Oui. Je suis absolument ouvert. Tu me lis comme un livre. Et maintenant, il n'y a plus la passion de l'amour. Tu m'aimes juste à l'eau plate, tu ne m'aimes plus à l'eau gazeuse, quoi. Ça, on se comprend. C'est genre, tu me regardes, il n'y a plus. Ouais. À l'eau plate, il y a l'eau gazeuse. Il n'y a plus. Le truc là, il n'y a plus ça. Donc, finalement, l'important pour être heureux en couple n'est pas vraiment de tout se dire, mais de savoir que l'on pourrait le faire. Mais de savoir que l'on pourrait le faire. En fait, c'est la dernière phrase qui m'a beaucoup marqué, parce que tu dois savoir que je peux te tromper. Mais même si je te trompe, je ne vais pas te le dire. Et ça, tu comprends. Donc, si tu sais au moins ce que je peux faire ceci, je ne peux pas faire ceci, je peux faire cela, je ne peux pas faire cela. Donc, c'est un peu simple. Donc, en fait, ça dépend. Et ça, je comprends. Pour toi, ça dépend. Ouais. Bon, j'essaie de bien situer ton point de vue. Pour toi, il faut pas tout se dire parce que il faut que l'autre découvre. Ouais. Mais en gros, j'ai envie de vous demander, écoute, par exemple, il y a d'abord des mensonges qu'on tire au quotidien. Ouais. Écoute, est-ce que tu as appelé le menuisier le matin? Ah non, oui, j'ai appelé. Alors que tu n'as jamais appelé le menuisier, c'est mort, tu n'as jamais appelé. Tu m'as dit que tu vas partir à l'hôpital. Oui, je suis parti à l'hôpital, je vais partir à l'hôpital. Bon, écoute, bébé, j'arrive là, je vais voir un peu ma tante là, alors que je suis en train de partir vers un autre mec ou une autre meuf, ou bien aller retrouver tes potes. Il y a d'abord ces mensonges là. Mais il y a des mensonges qui sont un peu plus gros par exemple, ou bien moins gros. Écoute, j'adore ta chemise alors que tu détestes ta mère mort. Et je trouve très magnifique alors que non. Du tout, tu trouves que sa coiffure elle est vilaine, comme celle de Serena. Je ne peux pas dire que ta coiffure est vilaine. Tu vois, elle est presque jolie ta coiffure. Donc je disais, il y a des mensonges comme ça qui sont. Voilà, il y a ces mensonges-là. Il y a maintenant des plus gros, par exemple, sur soi-même, se mentir sur soi-même. Par exemple, tu veux perdre ton boulot, mais tu ne dis pas que tu as perdu ton boulot. Ouais. D'accord? Tu peux avoir trompé ta meuf, peut-être tu ne lui dis pas. Peut-être tu es sorti avec une seule copine, tu ne lui dis pas. Il y a des mensonges carrément, il y a quand même
je sais pas moi, qu'est-ce qu'on supporterait le moins, qu'est-ce qu'on supporte, on ne supporterait pas trop. Quand on dit tout se dire, est-ce qu'on doit forcément partager tout de son passé, tout de son présent avec son conjoint ou pas? Je commence par Serena d'abord, ensuite Marie-Christine. Moi, je pense que c'est bien de partager son passé, son présent, son futur, sa vie même dans le monde parallèle. Mais de garder... Carrément dans le monde parallèle. Non, c'est-à-dire, je veux dire tout, tu vois. Oui, tes délires. Mais voilà, mais il faut savoir qu'il y a une certaine limite, tu vois. Il y a un certain petit jardin secret que tu devais garder propre à toi, tu vois. Parce que déjà, quand tu as un jardin secret propre à toi, ça te permet déjà d'être... Pourquoi vous me regardez de cette façon? Parce qu'on t'écoute, Serena. Non, mais putain, tu fais les têtes comme ça. Arrête. Non, moi je t'écoute, comme je disais, quand tu as un jardin secret propre à toi, ça te permet de te recentrer sur ton inner you, tu vois. Parce que quand tu te libères trop, quand tu dévoiles trop à quelqu'un, tu n'es plus toi. Tu as l'impression que la personne te connaît un peu trop, donc tu ne peux pas faire un truc sans que la personne ne sache ou anticipe ce que tu vas faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu veux garder une part de mystère. Voilà. Mais est-ce que mentir, en fait, c'est ça qui maintient le mystère? Comme j'ai dit au début, c'est pas mentir, c'est de ne pas dire la vérité. Par exemple, c'est quoi tes plus gros mensonges en couple? Moi, je ne mens pas. Tu ne mens pas? Ou bien, je ne dis pas la vérité. Oui, là où tu n'as pas dit la vérité. Oui, il y a des situations qui se passent. Comme par exemple? Oh là là, Gabi, il y a des situations qui se passent, mais tu ne peux pas aller lui dire que voilà, j'ai fait ça, ceci s'est passé parce que, tu vois, tu gardes ça pour toi, tu ne mens pas. Mais justement, essaie de savoir pour essayer de situer un peu ton propos. Oh, il y a les choses ici dehors que les gens font souvent. Moi, je ne parle pas les choses comme ça. Genre tromper ton mec, tu vas pas aller lui dire que tu l'as trompé. Mais c'est ça, c'est clair, déjà de base, tu vas pas aller lui dire que tu l'as trompé. Pourquoi tu lui dis pas? Mais parce que tu vas heurter son mental, même ses émotions. Là, ça devient même déjà plus. Si tolère, ça devient un couple échangiste. Je viens, je te dis, gars, tu vois, je t'ai trompé. Ah, ok, ça va, tu m'as dit, c'est bon, je te pardonne. C'est quand même vous qui avez dit ça, l'autre ne quitte pas son partenaire parce que ton partenaire a trompé. Bon, ça, c'est évident. On quitte, il faut avoir les couilles. On quitte. C'est un peu comme si tu vois qu'il manque une vis dans ta voiture, tu jettes la voiture parce qu'il manque une vis. Cherche la vis, tu mets la vis, c'est simple. Le combat par la tromperie, c'est pas le sujet. Non, attends, quand moi je veux combattre, c'est genre, quand ton partenaire te trompe, il y a un manque. Oui. Donc cherche à combler ce manque. On se comprend? Donc c'est simple. Il ne faut pas justifier l'injustifiable. Non, l'injustifiable. Personne n'est parfait. Tu ne vas pas dire que tu vas toujours trouver la perfection quelque part. Non, il n'y a pas ça. Nos manques, non, quand même. Il ne faut pas justifier ce genre. Je n'ai pas dit que tu pas chercher à côté. J'ai dit qu'il faut chercher à résoudre le problème. Ça, vous comprenez. Je dis bien que si ton partenaire va te tromper, c'est parce qu'il y a un manque. Tu n'encourages pas le partenaire à aller chercher ce qui va combler le manque d'ailleurs. Je dis que toi, quand tu remarques ça, essaie de combler. Il faut plutôt penser à vivre avec les gens, avec leurs manquements et tout ça. Mais parce qu'il y aura toujours ça. Personne ne saura te combler. Donc si moi par exemple, comme si le serait possible. On reste vraiment là-dessus. Est-ce que toi tu partages tout dans tes relations, tu vas tout partager? Déjà, j'ai envie de dire le passé est passé. Avec que si je me mets avec quelqu'un maintenant, tu n'as pas forcément besoin de savoir ce que j'ai fait dans le passé. Non, tu n'as pas à le savoir. Si tu veux entrer dans tes enquêtes, tu vas peut-être aller fouiller. Mais moi, je dis, je ne trouve pas ça nécessaire pour notre couple que je te dise que le gars là s'est comporté comme ça avec moi. Moi, j'ai fait ceci. Après, ma famille a fait que non. Je ne pense pas que ce soit important. On engage notre vie ensemble et puis on commence cette nouvelle vie-là. Maintenant, les choses qu'il ne faut pas partager, je ne sais pas. Donc toi, dans tes relations, tu ne parles pas de ton passé? Pour moi, ce n'est pas important de le faire. Maintenant, quelqu'un peut me poser des questions précises auxquelles je vais apporter des réponses, mais pour moi, ce n'est pas ça quand je viens vers toi. Vagues. Oui, ce n'est pas tout dire. C'est qu'il faut savoir. Serena a parlé d'un mystère là. Oui. Je sais pas, je suis pas un livre ouvert. Tu vas rentrer comme ça dans mon intérieur et tout. C'est ma vie, c'est passé, ça ne te concernait pas. Maintenant, ce qui te concerne, c'est ce qu'on chemine ensemble. Oui. C'est ça qui est maintenant notre vie. D'accord, oui. Ok. Non, c'est vrai. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que ça impacte le fait que tu racontes des choses, des histoires passées et autres. Ce gars-là va te prendre un jour par rapport à ce que tu lui as déjà raconté, même si ce n'est même pas encore arrivé dans votre couple. Il va te dire que c'est même ce qui a fait la dernière fois ton précédent, ton machin. Non, ça ne te concerne pas. Mon futur. Quand si vous regardez les films d'action, genre là, on dit l'information c'est le pouvoir. Oui. Donc quand quelqu'un en sait trop sur toi, il a le pouvoir, l'emprise sur toi. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
D'accord, bah, si vous le. Parfois, il faut souvent résumer ceci à 4 fiches. C'est pour ça qu'il y a des gars, à chaque fois que tu sois avec lui, tu découvres une nouvelle personnalité. C'est genre, les gars n'aiment pas se faire, c'est savoir cerner, tu vois. Il y a telle personne me cerne et tout. Et toi-même, sois honnête, ça serait bizarre. On parle dans une relation de vie au quotidien, des choses qu'on ne se dit pas, des choses sur lesquelles on ment au quotidien, sur lesquelles on ment au quotidien quand on est dans un couple. Je vous montre d'abord une première statistique. Vous allez regarder avec le concours de la réalisation cette première stat sur les couples. C'est pourquoi généralement on ment environ, voilà. Ouais, par exemple, comprennent que le mensonge est réellement nécessaire. Les femmes à 48% pensent que c'est nécessaire de se mentir et les hommes à 46% pensent que oui, c'est nécessaire. Donc les femmes, plus de femmes que d'hommes pensent que c'est nécessaire de se mentir dans un couple, de ne pas se dire la vérité. C'est pareil, il n'y a pas. Depuis, les gars tournent. Oui, quand même. Il y a quand même un écart. Non, et puis depuis, ils ramènent le mensonge plus vers les femmes. Moi, j'ai l'impression que les stats là ne sont pas vraies. Parce que vous ramenez plus de mensonges vers les femmes depuis. Est-ce qu'elles mentent de plus? En fait. Non, quand même. En fait, c'est les femmes. Bon, elles ne disent pas la vérité. Ouais. Plus. Voilà, bah c'est mentir. Bah, tu sais que bon, généralement dans les couples, dans les relations, c'est qui la personne qui te demande tout le temps de donner des explications, de venir dire comment ceci est monté, mais qui se confie le moins. Voilà. Prenons un exemple simple. Mais est-ce que ça quelles sont les personnes qui se confient le moins dans un couple, mais qui demandent beaucoup plus de l'autre? C'est vous qui créez le doute. Mais c'est vous qui rendez tout ça dubitatif. C'est vous en fait qui rendez tout ça. Les hommes n'ont plus besoin vraiment de nos plaintes. Quand les gars rentrent, ils sont fatigués. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est leur remonter le moral. Tu ne vas pas rentrer et comme moi je commence à me plaindre, dire que j'attends ceci de toi. Non. Tout ce que je veux, c'est que toi tu sois bien dans ta tête. Donc ça c'est mon rôle. Quand tu rentres, alors, si tu rentres, ne dis pas que je me confie pas. C'est qui est-ce que je vais te poser des questions. C'est donc là le problème. Quand tu vas rentrer au parfum, c'est vous qui créez le doute en fait. Je peux embrasser Marie-Christine et puis son parfum reste sur moi. À ce point que ça reste, parce que tu m'as embrassé pendant 30 minutes. Genre nous les mecs on ne met pas de parfum, je peux te dire Gabi, bah on connaît les parfums de femmes, on connaît. Bon, une autre stat les amis, une autre stat. Bon, ça c'est, enfin, je veux dire quoi un peu moins. Est-ce qu'on peut prendre la deuxième? Voilà, on te dit par exemple ne supporte pas le mensonge. 31% de femmes ne supportent pas et 26% des hommes ne supportent pas le mensonge. Alors les hommes seraient plus tolérants aux mensonges que les femmes. Vrai ou faux? Non, est-ce que c'est ce que ça veut dire, Gabi? 31% de femmes ne supportent pas le mensonge. Oui, donc elles en ont ça en horreur. Ouais. Oui. D'accord. 26, et les hommes sont à 26%. C'est que la majorité sont plus tolérants. Ouais. Les femmes elles sont moins tolérantes, c'est ce que ça signifie. D'accord. C'est que vous mentez mal. Vous mentez avec les émotions. C'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça veut dire comment? En fait, 26% d'hommes supportent le mensonge parce que quand une femme vient te révéler... Ne supportent pas. Ne supportent donc pas. ça veut dire que s'il y a 26% qui supportent, maintenant tu peux imaginer la proportion des hommes qui supportent. Genre la majorité supporte en fait. Donc 26% supportent 74, 26% ne supportent pas, 74% supportent. Je suis pas sûr de comprendre. Genre la majorité des hommes, n'est-ce pas, supportent le mensonge. En fait, on te dit 26% des hommes la majorité supporte le mensonge parce que c'est eux qui ont l'habitude de mentir. Oui. Et donc quand tu apprends que pour la première fois ta femme t'a menti, tu encaisses. Et puis ça dit un truc ici une fois. Du genre quand elle fait un petit truc, il fait genre il se fâche, ensuite il pardonne. Oui. Un autre petit truc il pardonne pour que le jour il fait un gros truc. Et puis se dit que voilà, non, il avait fait ceci, cela, il a pardonné, je vais aussi pardonner. C'est vous jouez avec les émotions, c'est vous les plus grands menteurs. Et vous mentez mal. On va pas se mentir, Gabi, tu vois. Un homme, généralement, si tu ne sais pas jouer avec les émotions de ta partenaire... Attends, je m'explique. Si tu ne sais pas mentir, si tu ne sais pas accepter le mensonge, ce qui veut dire que tu n'es pas vraiment encore à la hauteur d'avoir une femme, genre femme. Parce que c'est un peu comme si j'ai une femme, c'est une bombe, disons comme ça, genre elle explose partout et tout. Maintenant... Non, façon de dire ça. C'est-à-dire que Peter lui marche avec des grenades, tu vois. Il faut avec les grenades. Mais maintenant, c'est déjà, à chaque fois qu'elle rentre, elle me raconte, genre, comme tu vois là, j'ai explosé en Vocada, j'ai explosé à Essos, et toi, mais qui. Ça va faire un genre. Mais maintenant, mieux, tu me dis pas. L'expression Al-Qaïda de derrière était bien tournée, tu vois. Ça même c'est Al-Qaïda direct, elle dépose des bombes partout. Genre, maintenant, quand tu viens maintenant à la maison, si moi je te demande que bah explose. Moi, j'ai pas de problème. Si tu exploses pour moi et tu exploses ailleurs, mais tu me dis pas. Tu vas embrouiller les gens avec les explosions. Non, pas que j'embrouille. C'est pour utiliser au sens propre, tu vois un peu non. Il faut pas que salisse un peu ma parole. Au sens figuré. Au sens figuré, voilà. Maintenant, si tu rentres, et entre nous c'est casual. Like, I'm used to having you at this size. Like, ok, tu es toujours comme ça.
et tu essaies de garder ce rythme avec moi. Même si tu as fait des choses avec des mecs en journée, même si on t'a dragué en désordre et tout, ça ne m'intéresse pas. Parce que généralement, l'homme, quand on dit qu'il supporte le mensonge, c'est parce que tout ça monte sur sa tête. Est-ce que pour vous, le seul mensonge, en fait, c'est le mensonge des tromperies, des relations extra... Non. Je vous fais un petit tableau. Même sur les finances, il y a le mensonge, mon frère. Voilà, les femmes mentent beaucoup sur les finances. Même sur les enfants, sur n'importe quoi. Les femmes ne mentent pas. Elles sont plus, je sais pas là. Elles sont capitalistes en fait. Elles sont économistes. Capitalistes. En fait. Nous ne sommes Elles pas ne mentent pas. Oui. Elles pensent, elles se soucient beaucoup du lendemain. C'est ce qui fait en sorte que la femme mette toujours des réserves. Et parfois, elle peut caresser ton oreille juste pour que demain tout se passe bien. Justement. Bon, quand tu penses au lendemain, ton sac Gucci va te tenir le visage de la vieillesse ou quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Non, maintenant, si toi tu es un homme qui n'aime pas voir sa femme avec un bon sac, c'est un autre problème. Là, on parle des économies. Non, quelle économie? C'est pas ce que je dis en fait. D'ailleurs, on fera un autre sujet là-dessus. Ouais. Parce que c'est un truc qui, quand même, moi, c'est une discussion que j'avais eue. Enfin, je vais sortir un peu du cadre. Mais lorsqu'on faisait les premières démarches pour la dot et tout, on me disait. Tu vois, on fait souvent les assises des pères et des mères qui s'asseyent pour dire les conseils de couple et tout. Et moi, je disais, moi, je suis pour une caisse noire. Dans un couple, je suis pour la caisse noire. Genre, je dois avoir mon argent quand il ne doit même pas être au courant que ça existe. En fait, c'est vrai. Tu vois, moi, je suis pour. Maintenant, il y a un débat qui disait, les femmes disaient, non, vous devez mettre tout l'argent et c'est la femme qui gère. Non. Tu vois, moi, je dis, non, je n'ai pas de problème. Hein? Mon salaire qui est officiel, tu vois, je le déclare. Ça, on déclare. Tu déclares. Ça, tu le caches même pas. Si tu donnes la carte, elle reste avec. Oui. Tu comprends? Tu déclares ça, elle a ça et j'ai. Maintenant, l'argent que je gagne dehors là, ça te concerne plus. Si c'est que j'ai gagné 100 000, je te déclare 80, il y a 20 000, tu n'es même pas au courant que ça existe. Mais toi, tu as même le petit jusqu'à cœur. 4. Mais le gros cœur. Tu comprends, non? Je te déclare. Parce que, imagine-toi un jour, toutes les femmes, elles adorent en fait que un jour il y a un problème. D'accord? Tout l'argent que vous avez mis pour le mois pour gérer, c'est fini. Mais il y a une situation qui se pose, il faut les sous. Et pendant que tu sors ça là, comme un chéri, tu sors là, tu dis, ouais, tiens, allez, gère ça. Tu vois, il y a un petit truc là qui. Voilà. Ça c'est vrai. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose. Voilà, donc il faut toujours avoir. Imagine alors que tu donnes tout, elle connaît, ça finit, mais tu te demandes, tu l'as passé. Toi, encore qu'on va traiter des. Non, il faut aller chercher, il faut aller batailler. Il faut toujours avoir une question. Une question parce que tu peux avoir n'importe quelle situation dehors. Et tu sais que lorsque tu as donné là-bas, que ça entre dans le même. Pour revenir prendre ça, mon frère, c'est comme si tu allais remplir le concours. Je vais faire le concours de l'ENAM. C'est une complication, mais incroyable. Moi, sur 100 000, je te montre 5 000. C'est bon, on reste là. bah ouais, je te montre 5 000, on reste là. Je vais vous montrer un petit tableau des différents mensonges qu'on se fait en couple. On va prendre le sujet là notre jour sur les caisses noires. Alors, vous avez aujourd'hui la fréquence des mensonges. Juste enlever le thème, les amis, pour qu'on puisse dire voilà. La fréquence de mensonges dans un couple, par exemple, on avait dit on ment environ 4 fois par jour. Environ 4 fois par jour que l'on ment. On vous dit aussi que 10% du temps on ment pour se protéger et 82% de couples se cachent la vérité. Oui. Vous voyez que la proportion c'est quand même exactement de ça que je parlais. C'est quand même assez, on va dire 82%, la stat elle est quand même assez incroyable. Tu sais 82% de couples ne se disent pas la vérité. Est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui que les relations, les couples sont basés sur le mensonge? Pas basés sur le mensonge, mais juste on ne dit pas tout. Il y a une nuance. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de mensonges. Tu dis ensemble, s'il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur. Tu as bien lu, 82% des couples se cachent la vérité. Pas que 82% des couples se mentent. Une situation peut arriver. Mais c'est que tu dis ça pour les gens. Non, c'est pas le mensonge. Comme c'était sur vous, quoi. Mais tu mens. Je ne mens pas. Tu veux créer le français, mais tu mens. Mais tu mens. Sauf si tu veux créer le français, c'est le mensonge. Je ne mens pas. Tu vas m'expliquer ça comment? Tu caches la vérité avec c'est le mensonge. En vérité, voir, tu caches un fugitif, tu vas dire que bon, je ne dis pas la vérité, mais tu as menti. Si tu me poses la question, je vais te répondre normalement sans te mentir. Si tu ne me demandes rien, ça va rester dans mon cœur. Donc, bon, si on te demande alors, parce que forcément, on va te demander. Si tu me demandes, je te dis la vérité. Et si tu ne dis pas la vérité, là, je mens. Alors, c'est ça qu'on parle. Mais si je ne te dis rien, je ne t'ai pas menti, je ne t'ai pas dit la vérité, c'est tout. Donc, tu peux rester avec un gars, il va jamais te poser des questions. S'il veut me poser des questions. Tu as eu un gars qui t'a jamais posé des questions. Mais il va poser, mais il y a des trucs que je ne disais pas aussi. Il ne posait pas toutes les questions du monde. En fait, quand on dit que 82% se cachent la vérité, tu vois, ce qui veut dire que les couples aujourd'hui sont fondés sur le mensonge. Et moi, attends, je finis ma thèse quoi. Et moi maintenant je vais résumer ça en quoi? C'est juste, comment on dit ça, la frivolité en fait, qui rend les gens comme ça. C'est parce que presque tout le monde aujourd'hui est frivole. On va pas se mentir, presque tout le monde aujourd'hui est frivole. Alors, ça veut dire quoi ça? J'ai dit presque tout le monde, si tu n'es pas frivole, c'est que tu te reconnais pas à l'intérieur, n'est-ce pas? Je dis ça. Si tu n'es pas frivole, c'est que tu te reconnais pas à l'intérieur. Et maintenant, parce qu'il y a des personnalités qu'on veut se cacher. Quand tu es frivole, il faut te dire que tu es frivole. Moi, je suis frivole, je ne cache pas. Mais il faut se dire qu'on est frivole.
Donc quand tu essaies de te mettre un miroir, tu te regardes sur le miroir, tu tu es frivole et tu te dis ce miroir, je suis pas frivole, bah tu te mens à toi-même. Il faut savoir se dire la vérité. Peut-être les 82% ne sont pas seulement basés sur le plan sexuel ou bien sur le plan tempérie et autres. Moi je parle pas de ça. En fait, ça peut arriver, genre, les petits mensonges, dans une autre statistique, les petits mensonges constituent environ 71% des mensonges dans une relation, les petits mensonges. Je parlais tout à l'heure des petits mensonges. Genre, écoute, je dis, tu as pris mon téléphone ici là? Non. Est-ce que tu as acheté le pain hier? Est-ce que tu as acheté le pain? Oui. Alors que tu n'as pas encore acheté le pain. Si ce sont des mensonges qui ne vont pas causer peut-être la dislocation du couple, il n'y a pas de problème. Vraiment. Mais maintenant, les autres mensonges sur lesquels Peter se base, machin, il faut avouer que tel nombre de pourcents, tout le monde est frivole, machin, c'est maintenant, les mensonges sur la vie, faux. Sur sa vie, sur sa propre vie, avant le couple, on parle environ de 60%. Et c'est pas la frivolité? Voilà, divisé en deux. Attendez, c'est divisé en deux. Sur sa vie, en fait, c'est que par exemple, parce que comme elle parlait sur son passé, etc., etc., généralement on ment sur notre passé, sur notre vie, sur qui on est, de façon intrinsèque, on essaie un peu de quand c'est comme ça, moi je dis que tu as honte de toi-même. Oui, alors on te dit, ton passé. voici ce que ça donne. Alors en gros, on a poché les femmes, elles montent à 57% sur leur vie, et les hommes montent à 33% sur leur vie, sur qui ils sont. Alors, sur les relations qu'ils ont eues avant la nouvelle relation, à 78%, les hommes mentent sur le nombre de relations qu'ils ont eues avant, et les femmes mentent environ à 42%. Ouais, quand même que là, on est... il y a quelque chose. On est quand même plus sur une certaine logique, ça veut dire que les femmes, en vérité, elles mentent plus sur qui elles sont, sur comment elles aiment, sur ce que, voilà, elles mentent beaucoup plus ce genre de choses. Parce qu'elles veulent se protéger, en fait. C'est aussi ça, il y a le côté protecteur, elles veulent se protéger, elles pas s'ouvrir. Et aussi parce qu'on vous connaît, vous les hommes. En fait, parce que de base, même, on sait que les hommes, c'est plus dans le visuel, ce que tu vas dire, c'est ce qui va entrer dans sa tête. Tu vois le genre. Donc, du coup, quand tu as une interaction avec un gars qui t'accoste et tout comme ça, tu vas forcément lui dire ce qu'il veut entendre, surtout quand lui aussi t'intéresse. Donc, tu vas pas aller lui dire que non, j'étais une ex-prostituée, voilà, j'ai vendu le piment au Pourquoi tu ne lui dis pas? En fait. Parce que déjà, de base, mieux encore avec le temps, tu découvres que j'ai fait ça. Mais du coup, comme ça, je peux pas te dire. Ça fait quand même plus mal quand tu découvres que lorsqu'on te dit. C'est mieux et c'est différent. C'est vrai, mais si j'apprends que tu as un enfant avant, tu ne m'as pas dit en étant ça, tu aurais pu me dire qu'écoute, j'ai un enfant, j'ai 1 ou 2 enfants, tu me le dis avant. Non, les femmes ont plus peur, avant de dire des trucs comme ça, elles réfléchissent souvent. Elles ont plus peur que parfois elles peuvent te dire des trucs qui peuvent te faire fuir. Moi, je parle dans le cas où la fille elle est aussi intéressée par le garçon, tu vois. Là, elle va te dire les trucs, mais quand elle n'est pas intéressée, elle ne va pas avoir de trucs à te mentir. Elle va pas vouloir te dire ça. Elle va te dire que non, même présentement là. Je suis enceinte d'un autre gars, si tu veux continuer à me drague-moi. Mais quand elle est intéressée, elle peut essayer de contourner les trucs pour que il y ait une certaine complicité qui se crée, pour que plus tard elle peut te dire que voilà, non, en fait, c'est que. Mais la recherche de ce cocon, n'est-ce pas? Ça fait en sorte que je retrouve des femmes, elles vont pas s'ouvrir. Elle va te mentir, elle va te faire voir une rose. Pourtant, à la fin, c'est une rose épinée, quoi. Parce que elle veut te montrer que non, moi mon avenir, je vais être comme ça. J'arrive à être la femme modèle. Moi par exemple, quand j'accouche une fille de nos jours, quand tu es comme ça, moi tu me bords. Je veux pas savoir ça. C'est ce que les filles passent autant à dire partout. Genre nous tous on rêve avoir une famille, être stable, pour avoir un gars qui prend soin de moi. Genre les phrases de la routine quoi. Moi je veux pas savoir ça. Montre-moi ton côté folle. Montre-moi ton côté que tu caches à d'autres personnes. Montre-moi ton côté qui est réservé dans ce jardin là. Et il y a des hommes ça les intéresse. Non, j'en veux pas. Oui mais c'est chacun a ses propres délires. Je pense que c'est beaucoup plus personnel. Ouais, moi c'est pour ça que là je parle de moi tu vois. Et maintenant, juste pour se protéger, les femmes ont sorti des mensonges, sorti des trucs, genre non, moi je suis comme ça, moi je pense que mon avenir sera comme ça. Moi je trouve que c'est une femme qui a honte de son passé. Les hommes et les femmes font dans les mêmes choses. Un homme ne va pas venir vers toi, il va te dire que moi je suis un bandit. Moi après notre première relation là, il va te mettre. Les hommes et les femmes font les mêmes choses. Chacun veut toujours avoir un caractère qui va attirer vers l'autre, vers lui. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va faire comme si non lui s'ouvre complètement et l'autre est fermé. Non, les deux quand ils se rencontrent, ils veulent se montrer des points positifs parce qu'ils veulent être ensemble. Et maintenant c'est pendant que vous êtes maintenant ensemble que chacun découvre quand même que le gars s'il est quand même comme ça et que la go si elle m'avait quand même fait ceci alors qu'en réalité c'est tout autre chose. Donc je me dis que c'est pourquoi moi je dis que mon passé, je vais pas venir te réciter les choses que j'ai eu à faire ou non, je vais pas. Ce que je vais essayer de faire c'est ne pas venir te dire les trucs qui font mal.
Oui, Je ne vais pas te dire la vérité, mais je ne vais pas te mentir. Mais je vais tout te dire. Je ne vais pas te dire ce qui fait mal quand Voilà. même. Ok, d'accord. Bah, si vous le dites, si vous le prenez comme ça, d'accord. Bon. Et aussi... oui. Aussi, oui, voilà. Aussi, il faut savoir que dans le couple, parce qu'on parle des vrais couples, dans le couple, c'est 3... c'est quoi les vrais, c'est quoi les faux couples? Non, je veux dire par là, genre les couples, genre, on sait que dans 3 mois on se sépare, dans 6 mois on se sépare, tu vois. Mais genre le vrai couple, genre on est assis et tout, on sait que Le vrai couple n'a pas de date d'expiration en fait. Ah, il y en a Ça qui partent avec la base. Oui, dans la généralement. Il Il y a des couples comme ça. On se met pour un mois, le mois prochain, alors franchement. voilà, on a 2 semaines ensemble, on a 3 jours. C'est même plus généralement un mensonge personnel. Déjà, la fille se dit que bon, mon gars, le temps qu'il vient, il n'est même pas en couple pour 3 mois, tu vois. Elle va se mettre avec un gars, toi tu viens, tu dis que bon, attends, moi il fait 4 mois. Maintenant, finalement, quand c'est 3 mois d'inspiration, elle te largue avant que ton 1 mois arrive, que tu dois larguer aussi. C'est comme ça arrive. Il y a des gars qui entrent dans des couples programmés. Moi, par exemple, si ma copine me voyage peut-être pour une semaine, j'entre dans un couple programmé d'une semaine. Dès que ça fait rentre, je te passe, c'est comme ça. C'est simple. Il y a des couples comme ça. Je disais tantôt que le couple était composé de 3 parties. Oui. Le toit, en conclusion, c'est pour terminer. Oui, vas-y. Voilà, de 3 parties, le toi, le moi et le nous. Le toi, c'est toi. Le moi, c'est moi. Le nous, c'est le un peu de toi, le un peu de moi. Tu peux recommencer parce que je pense que je me suis pas toi, moi, toi, nous, ça, sous. Ce que je veux dire, c'est que je pense je sais pas à quoi elle a on est parti pensé. des théories des Sigmund Freud, tu vois. Oui, on reprend. le couple normal est composé de 3 parties. D'accord. Le toi, oui. Le moi, le nous. Oui, effectivement. Jusqu'ici, ça va. Ouais, ça va aller, professeur. Maintenant, le moi, c'est moi, le ennemi. Oui. Tu vois. Le toi, c'est pareil. Oui. Maintenant, le nous, c'est le un peu de toi, le un peu de moi qui forme le couple. Non, parce que là, on veut revenir au truc de est-ce qu'il faut tout se dire. Oui. Donc, ça ne va pas être du genre, le couple, ça ne va pas être seulement nous. Il va aussi avoir un peu de moi, un peu de toi. C'est-à-dire, j'ai mes histoires à moi, j'ai ma vie à moi, ma vie propre à moi, mon jardin secret, comme je disais. Toi aussi, tu as ta part. Et maintenant... C'est le moi que je ramène plus le toi que tu ramènes qui font le nous. Non, il faut aussi garder un peu de toi et un peu de moi. Tu comprends? Ok, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Voilà. Et puis, c'est mieux comme ça. Votre couple sera healthy. D'accord, ok. Un peu de chacun, donc un peu de chacun d'entre vous. Mais s'il faut prendre des références bibliques, on dit souvent que désormais, une fois que vous mettez en couple, vous ne formez plus qu'une seule... et même chair. Voilà. Non, on parlait de l'enfant qui sortait. Tu as l'impression qu'il a fait la chose. Même si pour moi la vérité est dans un couple est toujours nécessaire. Il y a bonjour Léouche. Bonjour. Pour moi il ne faut pas tout se dire dans un couple. Bonjour les teams. Moi je pense que l'on ne doit pas tout dire parce que j'avais dit à mon petit ami que j'ai merdé coucher avec un homme pendant qu'il était en mission à Bamenda. Depuis il a changé, même mes finances se sont bloquées. Je ne sais plus si c'est une relation où il faut que j'arrête tout car depuis lors il appelle. Moi, il ne m'appelle plus, il ne se soucie plus de moi. D'ailleurs, ça fait 3 semaines que je n'ai pas de ses nouvelles. En gros, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un est en mission à Bamenda où tu n'es même pas sûr qu'il va revenir vivant. Toi, tu peux quand même aller le tromper. On le donne dans les églises pour aller prier pour lui, Marco. Hey. Si, non, elle est forte. Non, quand même. Moi, dans une zone. La confiance est déjà brisée. Attendez, non, elle peut avoir un moment de. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que tu vas lui dire. Non. Mon problème, c'est dire. Il ne faut pas dire. Fais, mais ne dis pas. Parce que lui-même là-bas, c'est pas facile. Lui-même aussi fait. Mais il te dit pas. Il te dit Mais pas. du moment où tu dis, gars, ça brise. Il peut être déjà, il est là-bas, il sait que tu le trompes. Mais quand tu dis, c'est autre chose. Mais c'était tellement facile. Oh là là. Tes cartes bancaires qu'on a bloquées. Il fallait mentir. Ouais, les choses de la Non, télé. c'est pas ce que qu'elle a je vu, dis. comment on lui a dit. D'accord, hashtag. On adore. Salut à tous, je vous kiffe grave, je ne rate aucune de vos émissions. Serena et Peter, s'il vous plaît, ne changez pas. On vous aime fou comme d'habitude. Laissez Gabi MC être sérieux. Alors, mettez-nous le feu sur le plateau. C'est Ellie depuis Niala. Bonjour, moi c'est Henri depuis Oja. Moi je pense qu'on ne doit pas se dire tout dans un couple. Bonjour Youch. Je comprends un peu Serena qu'elle dit que ne pas dire la vérité ce n'est pas mentir. Du genre mieux tu ne dis rien que de dire un mensonge. Oui. Si vous savez est-ce que dans le dictionnaire comment on définit ce qu'on appelle les non-dits. Ils sont beaucoup plus violents que les mensonges en eux-mêmes. Les non-dits. Pour moi, dans un couple, on n'est pas obligé de tout se dire parce qu'il y a des aspects de nos vies qu'on tient à oublier et ne plus y penser. Pour moi, pour mon cas, j'ai eu un problème de couple qui m'a rendu encore plus distant sur mon sujet. Dans mon couple, malgré le fait qu'il veut tout savoir, je reste fermé sur mon histoire. C'est Jacques Dissaké qui envoie le message. Moi, je trouve que pour être bien dans un couple, il faut établir une relation de communication. Raphaël, depuis. On n'a pas dit que vous ne devez pas communiquer. On n'a pas dit que vous ne devez pas parler. Mais il y a des trucs qu'il ne faut pas dire.
Bah si vous pensez qu'il faut pas le dire, ok d'accord. Mais ma chérie, franchement, écoute, si c'est avec ton mec, ça devenu compliqué. Ça va être compliqué quand même parce que les hommes digèrent difficilement l'infidélité que les femmes. Les femmes elles sont beaucoup plus souples là-dessus, mais un homme, franchement, c'est compliqué. En fait. C'est compliqué. On est les plus infidèles, mais on est ceux qui supportent. Mais tu ne le dis pas. Moins l'infidélité. Ah non, moi je supporte. Moi je peux te laisser. Ouais. Sur la vie de ma mère, je peux laisser. Oui. Bon, si c'est que je n'investis pas sur toi, il peut te laisser. Mais c'est que même on a. Non, ce n'est pas une question d'argent, je te promets. Moi, il dit moi non. Il dit moi non. Ouais. Si c'est que c'est moi qui je te donne ces mal par moi, tu me trompes. Non, ça va, on arrête. C'est un peu ça. Parce qu'elle devient ta propriété, non? J'ai Parce pas que dit tu lui cela. donnes l'argent. En fait, j'ai pas Tu es dit en train de cela. parler d'investissement. C'est ce que tu as dit. J'ai pas dit cela. Bon, vous êtes des propriétaires alors? Franchement. Personne n'investit sur nous. Ok. Ou bien même si on investit sur toi. Qui investit? Il investit en tant que qui? Ok. S'il a un titre. Mais je dis, avant d'avoir le titre, il faut commencer quelque part. Ouais, Et moi, je vous comprends pas. En fait. Avant bien d'avoir le titre, il faut qu'il commence quelque part. Non, je trouve que le mot investi, c'est bien trop fort quand même concernant une personne. Bah, on investit sur quelqu'un, si je me trompe. Et moi, je dis, c'est pas parce que quelqu'un va dire qu'il investit, qu'il a tous les droits sur On moi. investit sur quelqu'un, n'est-ce pas? Moi, je sais pas, je peux pas Ah, répondre. quand tu dis que c'est trop fort, on investit sur je dis quelqu'un. c'est fort, je Un peux parent pas investit sur son répondre. enfant. Non, on va Si sortir je de te là. comprends, Ouais. ce qu'elle veut dire par là, Il c'est a que- commencé par dire Il si a dit, j'investis, si si je j'investis sors sur mon toi, on argent investit sur et que quelqu'un, je donne j'apprends que- et que j'attends Là, un c'est peu. du genre,